Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous rappelle, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça ferait notre affaire. Si vous êtes abonné ou si vous aimez ce que vous voyez, partagez la vidéo. Puis bien sûr, encouragez les annonceurs que vous voyez. C'est bon pour vous, c'est bon pour nous également. OK. Si vous allez sur la description, vous cliquez sur le lien dans la description, vous pourriez gagner 100 $ par semaine. On fait tirer ça. Et vous pourriez aussi bénéficier de rabais de 1 à 30 % sur vos achats en ligne. Bon, mes petits commerciaux sont faits. Aujourd'hui, je veux revenir sur un peu ce qu'on est habitué d'entendre de la part du gouvernement quand ils nous ont habitués depuis plusieurs semaines maintenant de lancer des ballons d'essai avant de nous annoncer des choses. Alors, je vais vous parler de la semaine de relâche. Je vous ai déjà dit, moi, que à peser le pour et le contre, moi, j'aurais préféré qu'on annule la semaine de relâche. Je ne change pas d'idée. Le gouvernement a décidé autrement. Mais là, ce qui est assez paradoxal, c'est que M. Legault nous a annoncé, puis là, on entend ça aujourd'hui aussi, que, eh bien, la semaine de relâche est maintenue au Québec, mais ça nous amène des préoccupations. Des préoccupations sur des règles sanitaires, à telle enseigne que le gouvernement est en train de réfléchir à raffermir les mesures, les restrictions, à être plus sévère pour la semaine de relâche. Et là, j'essaie de suivre. Honnêtement, là, je me gratte la tête parce que... OK, attends une minute. Là, le gouvernement, le 22 février, risque d'annoncer des allègements, donc de zones, de couleurs, pour, entre autres, l'Outaouais, peut-être la région de Québec, Charlevoix. Alors, on est en train possiblement de s'en aller vers des zones oranges, donc un petit peu plus de permission. Ça, c'est une bonne nouvelle. OK. Mais en même temps, il nous dit, pour la semaine du 1er mars, il n'est pas impossible que je sois plus sévère, même dans les zones qui seraient oranges. OK? Fait que là, on va se laquer à poulie, mais pour la semaine d'après, on va être plus tight, on va être plus sévère. OK? À un point tel qu'on serait presque prêt à ramener les barrages routiers parce qu'on a peur qu'on ait des mouvements de masse entre les régions, puis qu'on ait du monde qui se promène de région à région, et on a peur également qu'il y ait des gens qui arrivent de d'autres provinces, comme l'Ontario ou comme le Nouveau-Brunswick, puis qui s'en viennent au Québec. Bon, j'ai pas mal d'affaires à vous raconter là-dessus. J'ai la misère à suivre la logique, là. Fait que la semaine d'avant, on est plus slack, puis tout à coup, on va être bien plus sévère pour la semaine de relâche. Puis on dit quoi? On dit pour la semaine de relâche, on a des craintes pour les rassemblements, on a des craintes pour les mouvements entre les régions, on a des craintes également pour le fait que les grands-parents gardent les enfants. Fait qu'essentiellement, ce que le gouvernement dit, c'est je vais fermer les écoles, je vais avoir une semaine de relâche, même si on n'a pas vraiment de besoin, là. Je vais avoir une semaine de relâche, mais j'ai bien peur au risque de contamination, fait que je vais être sévère. Fait que dans le fond, on va dire aux parents, je vous prends en otage, les écoles vont être fermées, je vous prends en otage, occupez-vous de vos enfants, faites-les pas garder, puis il n'y aura pas bien d'activités ouvertes. On a vu même dans les zones oranges, on a modifié le décret notamment pour dire au salon de quilles, non, vous ouvrez pas. Alors, on est en train de dire aux zones, à tout le monde, on va peut-être être plus slack, mais pas pour la semaine de mars. On va ramener des barrages routiers possiblement, incluant ceux de l'Ontario, parce qu'on a peur, est-ce qu'il y a trop de mélange? C'est le mot qu'on a pris. Bon, trop de mélange. Tout ça dans un contexte où on apprend que, bon, les élèves là, au secondaire sont pas bien allés à l'école, on va s'entendre, là, il y a eu bien des absences, puis c'est pas évident toujours à distance, l'école à distance. L'autre chose qu'on apprend, c'est que les taux d'échec sont importants. Le gouvernement aujourd'hui dit « Ah, ben c'est moins pire qu'on pensait. » OK, c'est une façon de se réjouir. On pensait que ça pourrait être catastrophique, c'est pas si pire que ça. Il y en a pas mal qui échouent, mais tu sais, on est en train de sacrifier des années de scolarité, là. Puis, on est en train même de réfléchir au gouvernement du Québec d'avoir des camps d'été de perfectionnement pour les matières qu'on a manquées cet hiver. Puis, malgré ça, puis malgré le fait que c'est compliqué pour les mesures sanitaires, puis malgré le fait que le risque est important, puis qu'on va être obligé de dépenser bien de l'argent de tous les contribuables pour les corps policiers, puis la SQ, puis les corps municipaux pour empêcher le monde de bouger dans les régions, tout ça pour garder une semaine de relâche qu'on n'a pas vraiment de besoin. C'est pas bon pour la scolarité, c'est pas bon pour la santé publique,
Mais on maintient ça, par exemple. C'est bon pour qui? Ah, j'oubliais. Peut-être bon pour les profs. Moi, au final, là, ce que je comprends, moi, c'est la victoire des syndicats de profs. C'est les syndicats de profs qui ont réussi à convaincre le gouvernement, vous ne pouvez pas me faire ça, probablement qu'ils ont des conventions collectives béton là-dessus, puis qu'on n'a pas été capable de bouger. Puis que le gouvernement est pogné, puis c'est sûr que là, ils diront pas ça, mais ils disent, ben ça va être bon pour tout le monde. C'est sûr que les vacances, c'est bon pour tout le monde, puis je comprends que ça doit être épouvantable, puis fatigant, puis etc. Sauf que, là, on est dans une situation exceptionnelle. Puis il me semble que tous les signaux qu'on a, c'est que ça va être bien compliqué, puis il n'y aura pas grand-chose à faire, puis c'est bien dangereux la semaine de mars. Rappelez-vous, je comprends qu'il y avait voyage l'année passée, mais l'argument du gouvernement pour justifier pourquoi c'est au Québec qu'on a la moitié des morts au Canada, là, avec la COVID, ben, c'est à la maudite semaine de mars. L'autre affaire, quand j'entends Sonia Lebel dire « Ouais, ben avec l'Ontario, puis Geneviève Guilbeault, pas Sonia Lebel, pardonnez-moi. Ouais, mais l'Ontario, puis les frontières, puis bon, tout ça, ben je veux bien, mais c'est parce que on n'a pas la même semaine de mars. C'est parce qu'en Ontario, je regardais ça, c'est à mi-mars. Puis nous autres, c'est la première semaine de mars. Alors, on va-tu fermer pour la première semaine de mars les ponts pour empêcher les Québécois d'aller en Ontario? Puis après ça, dans la deuxième puis troisième semaine de mars, on va empêcher les Ontariens de venir au Québec? Comment on va faire ça? Parce que là, c'est pas la semaine de mars au Québec, le problème. Si on veut pas les Ontariens qui viennent chez nous, fait que c'est leur semaine de mars qu'il va falloir barrer les ponts. Est-ce qu'on a pensé à ça? Puis finalement, il y a pas mal d'activités qui sont permises au Québec, malgré une zone rouge. Je pense au centre de ski. Je pense à Sainte-Marie, au Mont-Sainte-Marie. Là, le gouvernement dit, je te subventionnerai pas, je te compenserai pas parce que tu restes ouvert, mais 75% de sa clientèle, c'est des Ontariens. Puis là, le gouvernement dit, m'empêcher les Ontariens de venir chez toi, mais tu restes ouvert, puis je te compense pas. Fait que toi, le nono entrepreneur, ton plan d'affaires, puis ta publicité, puis tout ce que tu fais pour attirer une clientèle ontarienne, pas pire que le spa nordique, c'est correct, c'est parfait, c'est de l'argent de l'extérieur qui arrive au Québec, c'est de l'argent neuf. Bien, on dit, parce que tu as fait ça, je vais barrer les ponts, je vais les empêcher de venir, mais je ne te donnerai pas de subvention ou d'aide parce que tu es ouvert de toute façon. Je trouve ça bien plate. En tout cas, je te le dis, moi, je trouve que c'est vraiment là, tout croche pour la semaine de mars. Ça nous cause plus de problèmes que d'avantages, puis j'ai l'impression que cette semaine-là, si on la maintient, c'est pas dans l'intérêt public, c'est pas dans l'intérêt de la santé publique, c'est pas dans l'intérêt de l'élève, c'est certainement pas dans l'intérêt des parents, mais c'est probablement dans l'intérêt des profs. C'est ça que je voulais vous dire. Salut tout le monde, à la prochaine.